Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le taroscope pour la semaine du 12 au 18 octobre. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire le taroscope avec les cartes de couleur de William Berton, que j'aime beaucoup, et dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Donc attaquons tout de suite. Donc pour la semaine du 12 au 18 pour d'abord nos amis Bélier. Donc chers amis Bélier, vous serez dans l'énergie de l'ocre. Alors l'ocre, là cette semaine va vous autoriser en quelque sorte à devenir votre propre héros. Au cours de cette semaine, vous n'allez dépendre de personne. Au contraire, c'est plutôt vous qu'on va venir voir lorsque on aura un pépin ou lorsqu'on aura besoin d'un coup de main. La couleur ocre, au cours de cette semaine, va vous permettre de vous prendre en main et de pouvoir réaliser par vous-même vos propres projets sans avoir à vous prendre la tête avec quelqu'un d'autre. En l'occurrence, lorsque vous manquerez de moyens matériels, ces moyens vous arriveront. Lorsque vous manquerez d'énergie, cette énergie vous parviendra. Lorsque vous manquerez de projets, ces projets jailliront. Automatiquement, là voilà, vous pouvez simplement vous dire cool, à l'aise blaise, je me laisse porter. Ça fait déjà quelques semaines que vous avez un bon taroscope, c'est agaçant, ça toujours d'avoir les gens qui ont toujours la bonne énergie. Bon bref, profitez. Ensuite, pour nos amis taureaux, on est dans l'énergie du fuchsia. Ou fuchsia, ou magenta, ou écarlate, en fonction du nom que vous souhaitez, tout ça on s'en fout, c'est la même couleur. Alors bon là, la lumière ne rend pas forcément grasse, mais voilà, c'est une espèce de rose un peu saillant. Là, au cours de cette semaine, amis taureaux, vous pourriez peut-être être un petit peu critique envers vous et envers les autres, et ou envers les autres, peu importe, l'un ou l'autre. Euh, un petit peu langue de pute, légèrement, au cours de la semaine, c'est-à-dire que le moindre truc qui passe, ça vous gonfle, le moindre truc que vous n'arrivez pas à faire, ça vous gonfle, le moindre truc qui fonctionne pas dans le sens que vous souhaiteriez voir que ça fonctionne, ça va vous gonfler également. Donc bref, on va dire que vous êtes un petit peu tiré à quatre épingles et vous êtes en tout cas à prendre avec des vrais gants et des vraies pincettes. Donc au cours de cette semaine, même si vous êtes un petit peu légèrement nerveux et agacé, essayez de voir quand vous critiquez quelqu'un, quand vous critiquez quelque chose chez quelqu'un, essayez de voir en quoi ça vous correspond chez vous. La blessure qu'on a à l'intérieur de nous nous pousse à critiquer autrui. Donc à chaque fois que vous émettez un jugement sur les autres, dites un peu moins de tu et un peu plus de je. Et vous allez voir tout de suite la mise en reflet de ce que vous voyez chez les autres est très intéressante et très instructive. Donc si vous êtes un petit peu agacé, c'est normal. On verra la semaine prochaine comment ça va pour vous. Pour nos amis Gémeaux, ça tourne en boucle pour les Gémeaux. On a l'impression là au cours de cette semaine de finalement pas beaucoup progresser avec cette couleur vert vif argent. C'est une couleur un petit peu irisée, un peu métallisée. On a l'impression de toujours recommencer les mêmes conneries, les mêmes choses, on entend les mêmes mots, on passe au même endroit, il se passe les mêmes choses. Donc voilà, on sent que ça fonctionne pas énormément. Et là, au cours de cette semaine, il vous sera recommandé de voir en quoi vous êtes vous-même le propre acteur de ce schéma répétitif. Si quelque chose se reproduit inlassablement, a priori, vous y êtes certainement pour quelque chose. Donc, à même action, même résultat, même cause, même effet, essayez de voir ce que vous faites qui provoque cette situation redondante et qui peut un petit peu fatiguer. Et si vous vous dites, non, je vais recommencer, je suis sûr que ça va être différent, ça ne sera pas différent, d'accord? Ça sera la même chose. C'est-à-dire que quand on a le bouton, l'interrupteur, et qu'on fait on, off, si vous revenez sur on, il se passera toujours la même chose. Donc c'est pas la peine de recommencer 10 000 fois, essayez de voir comment vous pouvez faire autrement pour changer les choses. Les cancers, chers amis cancers, pour une fois qu'on a une carte sympatoche, on va pas se plaindre. On a un verre mature qui va nous permettre au cours de cette semaine du 12 au 18 octobre de profiter de moments sympas avec nos proches. Ça peut être notre famille, mais ça peut être aussi en couple. Si on est célibataire, ça peut donner des rencontres sympas où on va pouvoir partager un peu des bons moments, un peu de chaleur, un peu de fraternité, de convivialité qui vont nous permettre de nous regonfler un petit peu et puis de respirer un petit peu. Aussi, si vous avez l'intention de partir un petit peu au vert, prendre un petit peu l'air, profitez-en. Et ça va être le moment pour vous de véritablement respirer. Pour nos amis lions, les amis lions, alors, on voit pas très bien, c'est vraiment... si vous n'avez pas d'argent, enfin si vous avez de l'argent et que vous savez pas quoi en faire, achetez-moi des lampes. Des lampes à lumière blanche. Quand on voit quelque chose, c'est terrible. Cette couleur, bon bref, c'est pas grave. Donc je vous la traduis, on est dans la couleur sable. Donc pour les amis lions, là, cette semaine va vous permettre de vous reposer et de souffler un peu. Vous allez pouvoir prendre le temps de... Vous allez pouvoir prendre le temps de vous ennuyer. Eh ben mine de rien, c'est pas toujours qu'on a l'occasion de faire ça. Donc au cours de cette semaine, ne cherchez pas à tout prix l'action, ne cherchez pas à tout prix à vous donner à fond.
Je crois que la semaine précédente, vous étiez énormément dans l'action. Je crois, si je me souviens bien, vous étiez dans l'énergie de Mars. Donc là, cette semaine, ça va être parfait pour vous pour pouvoir souffler un peu et pour pouvoir justement retomber sur vos pieds après les efforts fournis au cours de la semaine la semaine d'avant. Donc c'était quoi la semaine précédente? 5 au 11 octobre, je crois. Donc voilà, ça va être parfait pour vous pour pouvoir souffler un petit peu. Donc profitez-en. Pour nos amis vierges vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, ce qui me rappelle un petit peu Tigrou dans Winnie l'ourson. C'est ce que les tigres font de mieux. Vous allez, n'importe quoi, vous allez avoir cette semaine recours un peu à un subterfuge qui va être le subterfuge du compromis incessant. Vous allez avoir tendance à dire oui quand vous aimeriez dire non, à dire non quand vous aimeriez dire oui, à rendre service alors que franchement, profondément, du plus profond de votre âme, ça vous emmerde. Là, au cours de cette semaine, vous allez avoir sans cesse l'envie de le faire ou la situation va se présenter et vous allez le faire à chaque fois. Donc, que les choses soient bien claires. Quand on rend service alors qu'on n'a pas envie de le faire, c'est que dans le fond, on a envie de le faire. Alors en fait, on n'a pas vraiment envie de rendre service, mais on a envie de la conséquence qui vient derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous avez envie de désamorcer cette manie que vous avez chez vous de dire oui quand vous voulez dire non ou de rendre service quand vous n'avez pas envie de rendre service, voyez pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous attendez derrière. Et en réalité, ce que vous attendez, c'est de la reconnaissance ou l'envie d'être aimé, le fait de pouvoir recevoir quelque chose de la personne à qui vous rendez ce service. Dès l'instant où vous vous dites, finalement, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que si je ne rends pas service, je vais me sentir mal, donc pour me sentir bien, je vais rendre service, dès l'instant où vous vous dites ça, ça désamorce le mal-être de rendre le service alors qu'on n'a pas envie de le faire. Et à ce moment-là, on a envie de le faire, et on sort du cadre de victime. Donc voyez la raison pour laquelle vous le faites. Passez de l'autre côté en vous disant je rends service parce que j'ai envie de rendre service et pas parce que j'attends quelque chose d'autre derrière. Et à ce moment-là, tout se passera bien. Pour les amis, balance beaucoup d'énergie, les balances de l'énergie à revendre. On a beaucoup d'envie de mouvement, on a envie de bouger, on a envie de danser, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on veut manger, on veut du sexe, on veut faire la fête, on veut faire plein de choses. C'est parfait, allez-y, donnez-vous à fond. Par contre, faites très attention, tout le monde ne sera pas forcément dans votre énergie et tout le monde n'aura pas votre patate et votre niaque. Donc, c'est bien d'être une locomotive qui emmène tout le monde en vacances, mais si on vous dit écoute, il est 6 heures du matin, on n'a pas dormi. Vraiment, faire du canoë-kayak alors qu'on vient de faire 1 kilo de frites, t'es sûr? Moi, je le sens pas. Si on vous dit ça, prenez pas la mouche. Hein. Allez faire du kayak tout seul, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que tout le monde ne sera pas forcément dans la même dynamique que vous. Nonobstant ceci, profitez-en, faites-vous plaisir. Ça va être vraiment une semaine pour vous donner à fond. Faites attention quand même à ne pas tomber dans l'excès et à ne pas tomber dans les colères. On peut avoir aussi pas mal de colère et pas mal de hargne à sortir de vous. Donc faites-le, mais trouvez un exutoire ailleurs que les gens. On n'a pas besoin d'avoir un punching ball. On peut simplement vider son énergie autrement. Ensuite, pour nos amis scorpions, les amis scorpions sont dans l'énergie ici du rouge naissant. Donc les amis scorpions, vous pourriez sentir que les choses ne vont pas au rythme forcément désiré. Ça a tendance à prendre du temps, ça a tendance à être laborieux, vous pourriez manquer un peu d'énergie, on pourrait... par exemple, voilà, si vous êtes balance et que vous traînez avec un scorpion, c'est pas la bonne équation, concrètement. Voilà, là les scorpions vont plutôt avoir tendance à prendre le temps et à y aller petit à petit, étape par étape. Ne vous précipitez pas, vous n'avez pas l'énergie de toute façon pour terminer tout ce que vous aimeriez terminer. Faites juste le strict minimum et ça sera déjà pas mal. Et si vous avez besoin de demander de l'aide, demandez de l'aide. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ensuite, pour nos amis, on en était où? Sagittaire, c'est ça. Pour nos amis Sagittaires, nous sommes ici dans l'énergie de l'indigo mature avec le dos doré, donc c'est plutôt une bonne chose. Là, au cours de ce mois-ci, amis Sagittaires, vous allez être absolument imperturbable. Vous avez des choses en tête, vous êtes super concentré, vous êtes focus sur tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous voulez faire. Vous allez être absolument imperturbable. Ça peut être très perturbant par contre pour les autres autour de vous. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, vous savez comment vous allez y aller, vous savez le résultat, vous savez déjà, tout est tracé, le point de départ, le cheminement et la finalité. Les autres, ils vous ont déjà lâché, ils ne sauront absolument pas où vous voulez en venir. Donc, ça peut être intéressant, lorsque vous voyez que les autres sont un peu paumés, quand vous leur dites des choses ou que vous les emmenez quelque part, ça peut être sympa de leur expliquer ce que vous faites et la finalité derrière parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous.
Mais restez focus, ça marche très bien. Pour les amis Capricorne, alors les Capricornes, on est dans l'énergie du gris souris avec le dos doré. Ok, c'est pas si mal que ça aurait été le dos rouge, c'était un petit peu plus gênant. Avec le gris souris, vous êtes ici confronté à quelque chose, amis Capricorne, une espèce de révélation, une espèce de prise de conscience, soudainement, que quelque chose ne va pas dans votre vie. Vous allez remarquer un détail qui vous, on va dire, vous pompe de l'énergie ou vous prend un peu la tête. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est vous-même qui avez créé ce problème. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à présent, peut-être quelque part, vous vous êtes un petit peu menti sur la réalité des choses. Et le moment où le voile se lève et qu'on voit réellement devant le miroir ce qui se passe, ça peut être un peu un choc. Donc ça peut être une prise de conscience au cours de cette semaine pour vous, amis Capricorne, qui va vous faire obligatoirement changer un peu vos points de vue, vos balises, vos repères. Il y a vraiment du changement dans l'air. C'est normal, mais il va falloir se prêter au jeu, c'est assez désagréable. Pour nos amis Verseau, alors, pour les amis Verseau, on est cette fois-ci dans le noir. En réalité, je vais être très honnête. Quand j'ai fait le tirage juste avant, j'avais tiré une autre couleur. J'avais tiré cette même couleur-là, mais avec le dos rouge. Et je me suis dit, bon, ça va être un petit peu redondant, mais du coup, je vais en parler quand même. Mais je voulais tirer une autre couleur aussi pour la compléter. Et en réalité, le gris souris, c'est l'étape juste avant le noir. Donc, je vais vous parler des deux en même temps. Je vais vous parler du gris souris avec le dos rouge, là elle est avec le dos doré, mais peu importe. Et je vais vous parler du noir en même temps pour vous, les Verseaux, je pense que c'est important. Vous allez vous trouver au cours de cette semaine dans une espèce de flou total, une espèce de flou artistique. Vous ne savez absolument pas où aller, vous ne savez pas comment vous y prendre et vous allez vous prendre la tête. Vous allez vous gratter la tête et vous poser des questions. Ça va être un moment, une semaine d'interrogation et un petit peu nerveusement c'est dur parce que quand on ne sait pas où on va, c'est toujours difficile. Et en réalité, ça va vous mener à vivre, là, cette carte-là qui est avec le dos rouge, ça va vous mener à vivre une forme un petit peu d'angoisse ou de peur. La semaine ne sera pas très très agréable en réalité. Je crois que déjà la semaine dernière, c'était une semaine un peu pourrie pour vous. Je ne sais pas ce que vous traînez, hein. Il y a un karma pas génial. On verra la semaine prochaine, ça va un petit peu mieux, j'espère. Mais là concrètement, voilà, on arrive à la fin du tunnel, on va dire la fin de l'étape Moshland, concrètement. Voilà, on essuie les derniers plâtres et ça ira mieux certainement la semaine prochaine, en tout cas je l'espère. Mais là concrètement, au cours de cette semaine, vous n'allez pas voir clair, vous ne saurez pas où vous irez. Et ça va vous demander de vous confronter à certaines peurs et certaines angoisses. Et aussi à abandonner certaines choses. Certaines choses vont peut-être arriver à leur fin, à leur terme. Ça va être pour vous, par exemple, ça peut être la fin d'une relation, ou ça peut être la fin d'un contrat, ou ça peut être la fin d'une mauvaise habitude aussi, ça peut être intéressant. Mais par exemple, les personnes qui arrêtent de fumer, elles sont dans cette énergie-là et dans celle-ci en même temps, parce qu'elles ne savent pas réellement ce qui va se passer derrière. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais recraquer? Et il y a la peur qui est là, et en réalité c'est celle-ci, la carte de la peur. On est vraiment dans le noir avec le dos rouge, on est dans la crainte, on arrive à une fin de quelque chose et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc attendez-vous à voir quelque chose se clôturer au cours de cette semaine. Et enfin, pour les poissons, nous sommes dans l'énergie du rose, encore une fois, que l'on ne voit pas très bien, mais c'est pas grave, faites-moi confiance sur l'énergie du rose avec le dos rouge. Au cours de cette semaine, vous pourriez vous sentir un peu fatigué et un peu... Alors, vous pourriez aussi vous prendre un coup de froid, faites attention, les poissons, on a une forme de fragilité organiquement, biologiquement, dans le corps, et ça va vous demander de prendre soin de vous et de prendre un peu de temps pour vous reposer. Il va falloir remonter la pente, il va falloir trouver des subterfuges pour essayer de retrouver le moral et aussi pour pouvoir simplement guérir votre corps. Donc, au cours de cette semaine, soyez en mode cocooning avec vous-même pour pouvoir simplement refédérer votre corps et vos petites cellules et remettre tout ça en place. Donc voilà pour ce taroscope, le taroscope de cette semaine du 12 au 18 octobre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain taroscope et puis comme d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.